La plupart des gens n'ont jamais ouvert le Coran, un livre qui prétend être le dernier message divin envoyé à l'humanité. Beaucoup n'ont jamais touché la Bible, le fondement sur lequel une grande partie de la civilisation moderne est bâtie. Et encore moins ont essayé d'explorer sérieusement les affirmations de ces textes. Mais, et si le Coran et la Bible n'étaient pas seulement d'anciens textes religieux, mais contenaient plutôt des signes mystérieux que nous ne pouvons commencer à explorer pleinement que maintenant, grâce à la technologie moderne? Pas n'importe quel signe, mais des signes qui nous mènent au cœur de l'Égypte ancienne, aux pharaons, aux noms oubliés, aux événements mystérieux et aux visions qui ont traversé des milliers d'années. Pourtant, lorsque nous comparons les mêmes figures et événements dans les deux textes, des détails étonnants commencent à émerger. Des détails qui ouvrent un tout nouveau niveau de compréhension. Bienvenue à AI Faith Journey, où, pour la première fois, nous utilisons l'intelligence artificielle pour analyser objectivement le Coran et la Bible, et soumettre leurs anciennes affirmations à l'épreuve de la science moderne. Nous explorons ce que la tradition islamique appelle les miracles du Coran, et les récits bibliques des mêmes histoires. Mystères de l'Égypte, traces de l'histoire et messages qui pourraient révéler bien plus que nous n'aurions jamais imaginé. Pendant des générations, les gens ont cherché des signes, espérant une preuve qui renforcerait leur foi ou les mènerait à une compréhension plus profonde du message divin. Pourtant, quand les signes sont venus, beaucoup les ont ignorés. Ils avèrent des yeux, mais ne voyant pas. Aujourd'hui, nous explorons 3 anciens mystères cachés dans les sables d'Égypte et conservés en toute sécurité dans un texte qui prétend porter le message final de Dieu à l'humanité. Des mystères qui ont attendu des siècles. Et maintenant, pour la première fois, nous les analysons sans parti pris, en utilisant la technologie de l'IA. Tout d'abord, l'histoire d'un pharaon, implacable dans sa poursuite, qui fut finalement englouti par la mer. Ensuite, le pharaon qui ordonna la construction d'une tour vers le ciel, et un homme mystérieux nommé Aman. Et troisièmement, un souverain égyptien hanté par des rêves d'années de famine, une vision qui serait la clé de la survie de toute une civilisation. Ce ne sont pas de simples histoires, ce sont des signes qui pourraient révéler leur origine divine. Dans cet épisode, nous examinerons ces signes en détail, en utilisant des modèles d'IA avancés pour calculer les probabilités et confronter des questions qui ne peuvent être ignorées. À quel point pouvons-nous être sûrs que ces détails sont de véritables miracles du Coran? Où sont-ils les traces d'un message perdu également conservé dans la Bible? Comment ces anciennes affirmations s'alignent-elles avec ce que la science moderne sait maintenant? Et que trouvons-nous lorsque nous comparons les mêmes événements à travers le prisme des 2 révélations? À la fin de ce voyage, vous déciderez quoi faire des signes que vous avez vus. S'agit-il de simples coïncidences anciennes? Ou l'IA a-t-elle découvert quelque chose qui pourrait changer à jamais la façon dont nous voyons le Coran et la Bible? Imaginez ceci, un souverain puissant et effrayant, plein d'orgueil, défie Moïse. Son empire était immense, et il était incroyablement cruel. Il tuait les fils de son peuple, ne laissant en vie que leurs filles. L'histoire de Pharaon et de sa cruauté a été racontée pendant des siècles, écrite dans la Bible et le Coran avec des détails étonnants. Sa cruauté demeure un avertissement durable. Puis, plus de 3000 ans après sa mort, les sables d'Égypte ont révélé une découverte étonnante. En 1881, des explorateurs ont trouvé une tombe à Deir el-Bahri, remplie de momies. Parmi elles, se trouvait un corps incroyablement bien conservé, bien mieux que les autres. Les experts l'ont identifié comme le corps du pharaon de l'époque de Moïse. Une momie en bien meilleur état que les autres? C'est étrange. Lorsque les scientifiques l'ont emmené en France pour une étude plus approfondie, ils ont découvert quelque chose d'incroyable. Des traces de sel dans ses poumons. Les preuves ont montré qu'il s'était noyé dans l'eau salée. La même mer qui s'est ouverte pour Moïse, puis a englouti Pharaon et son armée, comme raconté dans le Coran et la Bible. Mais il y a quelque chose de très spécifique mentionné dans le Coran qui ne se trouve pas dans la version biblique de l'événement. La Bible déclare clairement « Les eaux refluèrent et couvrirent les chars et les cavaliers, toute l'armée de Pharaon. Pas un seul n'en survécut. » Exode 14, 28. Mais rien n'est dit sur le sort du corps de Pharaon. Cependant, le Coran va plus loin
et fait une affirmation choquante. Dans la sourate Yunus, verset 92, le Coran dit quelque chose d'étonnant, que le corps de ce pharaon serait conservé après sa mort pour être un signe pour les générations futures. Aujourd'hui, nous te sauverons en ton corps, afin que tu sois un signe pour ceux qui viendront après toi. Et en vérité, beaucoup de gens sont insouciants de nos signes. En d'autres termes, le Coran a non seulement prédit la mort de Pharaon par noyade, mais il a aussi clairement indiqué que son corps serait spécialement conservé et retrouvé comme preuve à l'avenir. Un corps caché pendant des milliers d'années est maintenant révélé. Et bien sûr, le corps de Pharaon a été retrouvé dans l'histoire moderne, parfaitement conservé. Son visage était à peine touché par le temps, clairement préservé comme un avertissement pour les générations futures, exactement comme le Coran l'avait prédit. Comment un texte du 7e siècle a-t-il pu avoir des informations aussi spécifiques? Comment a-t-il pu savoir que le corps de ce pharaon serait conservé? Nous devons nous rappeler qu'à l'époque, et au lieu où le Coran a été révélé, la connaissance de la momification égyptienne et des techniques de conservation minutieuses n'était pas connue. Son corps a été retrouvé, son visage à peine touché par le temps. Comment est-ce possible? Cette question laisse place à la réflexion et à l'émerveillement, nous invitant à regarder plus profondément. Un homme nommé professeur Maurice Bucaille faisait partie de l'équipe d'experts français qui a analysé les restes momifiés du pharaon Ramsès II. Quand il est arrivé à la conclusion finale que ce corps s'était bien noyé dans la mer, il a été confronté au fait que le Coran avait décrit ce même destin plus de 1000 ans auparavant. Ce signe l'a profondément affecté, et à partir de ce moment, il a dédié sa vie à la recherche du lien entre la science et le Coran. Mais beaucoup se demandent encore, est-ce juste une coïncidence? Ou y a-t-il plus que cela? Nous sommes la génération du 21e siècle. Nous voyageons sous les océans, communiquons à travers les continents et nous aventurons dans l'espace. Pouvons-nous gérer cette vérité? Ou la vérité nous fera-t-elle remettre en question ce que nous pensions savoir? Nous révélerons la probabilité calculée par l'IA pour qu'un tel détail existe dans le Coran, compte tenu de son époque et de son lieu. Mais avant de révéler ce nombre, explorons deux autres exemples étonnants qui nous plongeront plus profondément dans ce mystère. Maintenant, creusons un peu plus. Dans le Coran, il y a un personnage nommé Haman, son nom, mais aussi sa fonction, un ministre de la construction en charge des grands projets pharaoniques. Dans la sourate Al-Qasas, verset 38, Pharaon dit à Haman de construire une haute tour atteignant le ciel pour atteindre le Dieu de Moïse, un bâtiment grand et majestueux. Mais voici la partie intéressante. Le nom Haman apparaît également dans la Bible, mais dans une situation totalement différente. Selon le livre d'Esther, Haman a vécu bien plus tard, en tant que fonctionnaire dans le palais du roi perse. Cette différence a longtemps troublé les chercheurs. Pendant des siècles, les gens ont pensé que Haman n'était lié qu'à Babylone ou à la Perse, et n'avait rien à voir avec l'Égypte. Les scientifiques n'arrivaient pas à comprendre pourquoi le Coran le décrivait comme un fonctionnaire égyptien supervisant la construction jusqu'à ce que des hiéroglyphes soient découverts. Les hiéroglyphes ont été un mystère pendant des milliers d'années, détenant les secrets d'une civilisation qui a émerveillé le monde, celle qui a construit les pyramides. Les gens ont longtemps voulu comprendre ces anciens symboles pour percer la sagesse d'une époque perdue. Finalement, lorsque les scientifiques modernes ont réussi à déchiffrer les hiéroglyphes, les secrets de l'Égypte ont commencé à sortir de l'ombre. Et parmi ces découvertes, un nom est ressorti, Haman. Pas n'importe quel nom. Ce Haman était lié à la construction et occupait un poste officiel sous le souverain égyptien. Attendez, c'est exactement ce que dit le Coran, que Haman était un bâtisseur sous Pharaon. Comment une personne cachée pendant des siècles dans l'une des langues les plus mystérieuses du monde a-t-elle pu apparaître avec une telle précision dans un écrit du 7e siècle? Imaginez, à une époque sans lien connu avec la langue égyptienne préservée, le Coran nomme correctement un fonctionnaire et décrit sa fonction, d'une manière que les archives égyptiennes anciennes confirmeront des siècles plus tard. Nous avons demandé à notre modèle d'IA de calculer les chances que ce détail apparaisse par accident dans le Coran, compte tenu du contexte historique. Mais il y a un autre exemple avant de vous donner les résultats. Un exemple qui repoussera les limites du doute et peut-être le changera à jamais. Si ce que vous avez vu jusqu'à présent vous a fait réfléchir,
Nous serions ravis d'entendre vos pensées dans les commentaires. Chaque mot peut être un signe supplémentaire pour quelqu'un d'autre. Le mystère s'épaissit. Une autre révélation étonnante nous attend, une information qui lie ces découvertes, nous poussant à voir les signes laissés pour les générations futures. Plongeons maintenant dans une autre histoire fascinante de l'Égypte ancienne, celle de Joseph, ou prophète Youssouf, que la paix soit sur lui. Un récit raconté à la fois par le Coran et la Bible, mais avec des nuances intéressantes qui révèlent des différences cruciales. Après avoir traversé de nombreuses épreuves, Joseph fut appelé à interpréter le rêve du souverain d'Égypte. Dans le Coran, dans la sourate Youssouf, verset 43, l'histoire commence. Et le roi dit « En vérité, j'ai vu en rêve 7 vaches grasses mangées par 7 vaches maigres, et 7 épis verts de céréales et d'autres qui étaient secs. » Le roi était troublé par cette vision, mais personne ne pouvait en résoudre le mystère. Son dernier espoir était Joseph, un prisonnier connu pour ses capacités extraordinaires. Mais attendez, il y a quelque chose d'étrange ici. Pourquoi le souverain d'Égypte est-il simplement désigné comme le roi dans le Coran ? Ne devrait-il pas être appelé Pharaon ? Après tout, dans l'histoire de Moïse, le Coran appelle à plusieurs reprises le souverain Pharaon. Alors, que se passe-t-il ici ? Cela pourrait-il être une erreur ? Pendant des siècles, cette différence en a intrigué beaucoup, soulevant même des questions sur l'exactitude du texte. Pourtant, les musulmans ont toujours cru que le Coran était parfait, confiant en son origine divine. En fait, le Coran lui-même, dans la sourate An-Nisa, fait une affirmation audacieuse sur son authenticité. S'il avait été d'un autre qu'Allah, ils y auraient de trouver maintes contradictions. Ce verset nous met au défi, nous invitant à regarder plus profondément, nous incitant à trouver la vérité dans ces mots. Alors, revenons aux archives historiques de l'Égypte. Peuvent-elles révéler la réponse ? Et voici la réponse. Les archives égyptiennes révèlent que le titre de pharaon est devenu la désignation officielle des souverains bien après l'époque de Joseph, pendant la période du Nouvel Empire, qui a commencé vers 1570 avant J.T. À son époque, ils étaient simplement appelés rois, exactement comme le Coran le raconte dans la sourate Youssouf. Plus tard, à l'époque de Moïse, le terme « pharaon » était en effet utilisé, ce qui correspond parfaitement au choix de titre du Coran. Mais voyons ce que dit la Bible. Fait-elle cette distinction ? Non. En fait, dans la version biblique de l'histoire de Joseph, dans le livre de la Genèse, le souverain d'Égypte est constamment appelé Pharaon, même à l'époque de Joseph, bien que historiquement le terme n'était pas utilisé alors. Comment le Coran a-t-il pu éviter cette erreur commise par la Bible ? Cela reste un mystère, ou peut-être un signe ? Mais il y a plus. L'interprétation du rêve de Joseph recèle une autre couche de mystère. Dans la sourate Youssouf, versets 47 et 48, Joseph conseille le roi « Vous sèmerez pendant 7 années consécutives, et ce que vous récolterez, laissez-le dans ses épis, sauf un peu dont vous mangerez. Puis, viendront après cela 7 années difficiles qui consumeront ce que vous aurez épargné pour elles, sauf un peu que vous aurez stocké. » Ce n'est pas seulement un conseil pratique, c'est profondément perspicace. Stocker le grain dans ses épis, comme Joseph l'a suggéré, le protège de la pourriture et des parasites. Fait intéressant, la Bible mentionne également l'interprétation du rêve de Joseph de 7 années d'abondance et 7 années de famine, mais seul le Coran fournit le détail spécifique du stockage du grain dans ses épis, ce qui est confirmé par la science moderne comme la méthode de conservation la plus efficace, même aujourd'hui. Les archives égyptiennes anciennes confirment que de telles techniques ont sauvé des vies, avec des surplus de céréales stockés dans d'énormes greniers pour survivre aux années de famine. La prédiction de Joseph a permis à l'Égypte de survivre à une grave sécheresse, sauvant des vies et assurant les générations futures. En conservant le grain dans ses épis, comme Joseph l'a conseillé, ils étaient protégés de la pourriture. Le récit du Coran s'aligne sur les preuves historiques et anticipe les découvertes scientifiques des siècles plus tard, un témoignage profond de sa sagesse intemporelle. Ce niveau de précision pourrait-il être une simple coïncidence ? L'utilisation cohérente du mot « pharaon » 74 fois dans le Coran met le passage à « roi » précisément au bon moment. Et en même temps,
la description de pratiques agricoles qui s'alignent sur les découvertes modernes et correspondent aux preuves historiques avec une telle précision. Quand nous voyons une telle précision, chaque mot a sa place, chacun portant une signification profonde, c'est comme des signes qui attendent d'être découverts. Tout cela pourrait-il vraiment être une coïncidence? Nous avons 3 histoires derrière nous, 3 affirmations, 3 signes potentiels, chacun avec des détails si précis qu'il est difficile de les classer comme des coïncidences. Nous avons donc demandé à notre modèle d'IA quelles sont les chances que des données historiques et scientifiques aussi précises apparaissent réellement dans un texte du 7e siècle, sans accès aux sources, aux archives, aux hiéroglyphes. Maintenant, passons aux chiffres, les froides probabilités qui en disent plus que 1000 mots. Maintenant, examinons la situation dans son ensemble. 3 histoires, 3 affirmations, 3 signes possibles, liés à une question qu'on ne peut ignorer. Séparément, elles sont étonnantes, mais ensemble, les chances que de tels détails précis proviennent d'une source extérieure à la connaissance humaine deviennent incroyablement minces. Presque impossibles. Nous avons examiné chacun de ces détails à l'aide d'un modèle d'intelligence artificielle qui a calculé les chances que l'exactitude historique du Coran soit le fruit du hasard. Ce faisant, nous avons pris en compte la période, la facilité d'obtenir des informations au 7e siècle et les chances que de tels détails puissent être connus sans accès aux archives égyptiennes, aux hiéroglyphes ou aux découvertes modernes. Les résultats, une chance sur 10 000 milliards. En d'autres termes, les chances que ce soit une simple coïncidence sont presque nulles. Ce ne sont plus seulement des chiffres. C'est un moment qui nous pousse à nous arrêter et à nous demander honnêtement, ces signes pourraient-ils réellement venir de personnes? Ou sommes-nous témoins de quelque chose qui nous dépasse largement? Comment de tels détails historiques exacts ont-ils pu apparaître dans le Coran, au 7e siècle, dans le désert d'Arabie? Sans accès aux hiéroglyphes, sans connaissance de l'embaumement, sans la découverte des corps. Certains disent que c'est juste de la chance. Mais d'autres y voient soit plus que cela. Ils y voient un signe laissé pour vous, pour moi, pour toute l'humanité. Un signe qui attend d'être reconnu. Et à cause de cela, nous devons maintenant faire face à la plus grande question. Tout cela n'est-il qu'une série de coïncidences étonnantes? Ou avons-nous vu le miracle du Coran lui-même, décrit comme un signe pour les générations futures? Alors, que faire maintenant? Si ce que vous venez de voir est vraiment un miracle du Coran, ne devrions-nous pas nous arrêter et y prêter attention? Mais peut-être vous demandez-vous, pourquoi comparons-nous le Coran à d'autres livres saints? Il ne s'agit pas de dire que d'autres livres saints sont moins importants, mais d'explorer comment les signes sont tissés dans les 2 livres, certains clairement conservés, d'autres peut-être un peu flous avec le temps, mais tous méritent une réflexion plus approfondie. Le Coran affirme être le dernier message inchangé de Dieu. Et si aujourd'hui, plusieurs centaines d'années plus tard, nous y trouvons des informations que nous commençons seulement à comprendre, peut-être est-il temps de voir cette affirmation non seulement comme une croyance, mais comme un fait. Le Coran n'est pas seulement un livre, c'est un défi. Un défi à nos esprits, à nos idées et à notre honnêteté face à la vérité. Regardez simplement ces signes. Le corps de Pharaon, conservé jusqu'à aujourd'hui. Le nom Aman, trouvé dans d'anciens écrits égyptiens. Des titres exactement appropriés pour l'époque de l'Égypte ancienne. Des signes dont le Coran non seulement parle, mais qu'il a aussi conservé pour ceux qui veulent voir. Mais ces messages ne sont pas seulement pour les musulmans. Ils s'adressent à tous, croyants, sceptiques, chercheurs. Le Coran dit « Nous leur montrerons nos signes dans toutes les parties du monde et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne clair que c'est la vérité. » Coran, Fussilat. Alors, peut-être n'êtes-vous pas arrivé ici par accident. Peut-être ce signe était-il destiné à vous. Et maintenant, la question la plus importante demeure. Que ferez-vous de ce que vous avez vu? L'ignorerez-vous? Le reporterez-vous? Ou vous avouerez-vous que certaines questions sont trop importantes pour être simplement laissées de côté? Si ce signe est important pour vous, peut-être doit-il atteindre d'autres. En partageant, vous ne perdrez rien, mais vous pourriez tout changer pour quelqu'un. Merci d'avoir été avec nous.
Nous espérons que ce moment vous apporte clarté, paix et une compréhension plus profonde de la vérité.